Bonjour, salut les stomies, salut les futurs stomies, salut les ex-stomies. Je m'appelle Cécile, j'ai une maladie de Crohn et j'ai une stomie provisoire là depuis juillet 2020. Et je fais quelques petites vidéos là pour parler de mon parcours et de ce qui se passe avec la stomie. Et récemment, j'ai eu quelques commentaires, alors pas non plus des masses, mais ça concerne souvent la question de la douleur. C'est vraiment quelque chose qu'on appréhende par rapport à la stomie. C'est, ben, voilà, qu'est-ce que ça fait d'avoir cet abouchement là sur le ventre? Est-ce que c'est douloureux ou pas? Alors, j'en ai déjà parlé dans certaines de mes vidéos, mais forcément, j'ai pas tout condensé en un seul lieu, donc c'est ce que je fais, dans cette vidéo. Sachant que la douleur, c'est comme, pas mal de mauvais souvenirs. Au fur et à mesure qu'on avance, on oublie, l'impact et je m'en suis rendu compte récemment puisqu'il y a une des abonnées qui a eu l'intervention, là, récemment et qui m'a parlé de douleurs que j'avais mais complètement oubliées et ben, du coup, j'en profite que ça a réactivé chez moi, ces souvenirs-là pour, les partager avec vous. Voilà, donc avoir une stomie, est-ce que c'est douloureux? Dans le quotidien, là, je suis à, plus de 10 mois plus tard et je peux bien dire que ça fait au moins, je pense que 3 mois après l'opération, on sent presque plus rien. Je crois que 2 mois après, j'arrivais à refaire du vélo et tout ça, donc c'est ça, faut bien, 2-3 mois avant de plus du tout avoir de douleurs, liées à la stomie. À part des choses qui vont être ponctuelles, je vais y revenir. Donc d'abord, il y a, toute la douleur qui est liée à l'opération et à n'importe quelle opération où on nous ouvre, où on traverse des organes, ou voilà, enfin bon bref, la petite boucherie quoi. C'est normal, ça fait super mal quand on se réveille. Il y a, d'une part tout ce qui a été ouvert et puis le raccordement, de la peau, de l'intestin, à la peau du ventre. Là, ça fait, quand même bien mal et ça tire pendant un moment d'ailleurs avec les fils. Mais pour rester sur la douleur de l'opération, donc moi je sais que j'ai eu des antidouleurs, spécifiques pendant 2-3 jours et après ça allait, très bien. Enfin très bien, relativement bien. En tout cas, j'avais plus besoin des dérivés de la morphine et cetera pour, supporter la douleur. Je le gérais plutôt bien. Sachant que je sortais d'une période où de toute façon j'avais été en douleur chronique, donc je sais pas trop au niveau de ma sensibilité à la douleur, où j'en étais à ce moment-là aussi. La personne que j'ai eue, récemment là au téléphone, et qui m'a parlé de son intervention, m'a reparlé de ces douleurs qu'on a au cervical et dans les épaules à cause de tout l'air qu'ils nous ont injecté, dans l'intestin et qui voilà, le corps met du temps à sortir ces douleurs-là et c'est vrai que je les avais oubliées, mais elles sont, vraiment douloureuses. Moi, je me souviens que j'avais eu hyper mal à la gorge aussi, parce que, ben, ils ont sorti le tube et tout ça et donc, pendant 2-3 jours, j'avais plus vraiment de voix et tout ça. Je sais plus les noms exacts, de ces trucs-là, mais bon, je crois que vous voyez ce que je veux dire, quoi. On nous met un tube, dans la bouche pour qu'on respire et donc ça fait ultra mal, en fait, les quelques jours après. Donc il y a la douleur dans l'œsophage et la trachée. Il y a les douleurs dans les cervicales et les épaules, qui nous empêchent un petit peu de respirer complètement. Là, on sent ça bloque à un endroit et puis les douleurs, au ventre, directement. Moi, pendant quelques semaines après, je sentais, un passage des ingrédients dans l'intestin juste avant qu'ils arrivent à la stomie. Je les sentais, arriver, être bougés par le péristaltisme. C'était légèrement douloureux, mais franchement rien de mal. Ce qui me faisait le plus mal, c'était, quand on changeait le socle, c'était de nettoyer vraiment la partie qui était en train de cicatriser entre les 2 types de peau. Et tant qu'il y avait les fils, ça me tirait. Même quand j'étais debout, ça me tirait et cetera. Donc ça, les fils, on les garde, 3 semaines, je crois, après l'opération. Donc voilà, en fait, la troisième semaine où ça commence à être bien cicatrisé, où on a de nouveau une activité, classique comme, marcher, se relever et cetera. Voilà, on ne porte rien bien entendu, mais voilà, bouger un petit peu son corps. Bah, il y a des soirs où je sentais que ça me tirait vraiment beaucoup en éternuant. Ah!
pardon pour le bruit. En éternuant, ça faisait «ouh» un petit truc, pas cool quoi, une petite décharge et à partir du moment où on m'a retiré les fils, mais alors c'était la liberté quoi. Je sentais que, enfin j'avais pas réalisé à quel point c'était les fils qui faisaient que, ça faisait vraiment mal. Donc le retrait des fils a été vraiment très bénéfique par rapport à la douleur. Après les douleurs qui restaient, c'était des douleurs, ben, abdominales, vraiment musculaires. Et puis voilà, dans les moments les plus durs, c'est quand on est en train d'éternuer, des choses incompressibles comme ça, là, ça pouvait être douloureux. Et après ça s'estompe, petit à petit, jusqu'à être complètement, normalisé. Je rappelle quand même, pour ceux qui ont jamais touché un intestin, que l'intestin, est très peu innervé, ce qui fait que, quand on touche l'intestin, on sent, qu'on touche quelque chose, mais on n'a pas l'information, de la part de l'organe. Je sais pas, je crois que j'ai déjà donné cet exemple-là. C'est-à-dire que, par exemple, là, si je touche ma peau, j'ai l'information et de ma peau ici qui est touchée et du bout du doigt qui touche. Si je peux discerner ces 2 types d'informations. Par contre, quand je touche mon intestin, je n'ai pas d'informations, par rapport à ça. Donc j'ai juste l'information des doigts qui touchent et de ce que, de la douceur de la peau, de l'humidité et cetera, mais l'intestin en lui-même ne m'envoie pas d'informations comme quoi je le touche. Donc du coup, ça explique qu'on a très peu de douleur quand même au niveau de la stomie. Voilà, bah, je voulais parler de ça, vite fait, bien fait, et surtout bien fait et je crois que j'ai un petit peu fait le tour, voilà, au bout de 6 à 8 semaines, il y a vraiment beaucoup moins de douleur et on devient, autonome. Alors je reprécise quand même au cas où, c'est une iléostomie que j'ai. Peut-être que pour toutes les stomies, c'est pas du tout, le même parcours, je n'en sais rien, je parle seulement de ce que je connais et la meilleure personne que je connais et c'est moi. Voilà! Et ben, je vous souhaite une bonne, continuation. Si jamais vous avez des questions ou vous êtes sur ce parcours-là, d'avoir une stomie et cetera, n'hésitez pas à mettre des commentaires parce que ça peut vraiment servir aux autres et si vous voyez des commentaires, d'autres personnes, auxquelles vous vous sentez, de répondre parce que vous avez quelque chose à dire, à témoigner et ben, faites-le parce que ça peut, vraiment, nous aider. Allez, bonne suite à tous et à bientôt. Salut!